Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation deck profil Marine 16 que j'ai joué au CDF cette année, donc le 18 mai à Caen au parc des expositions. Donc allez, on commence la présentation du deck, c'est parti. Donc je vais vous présenter les cartes du deck Marine 16 que j'ai joué donc au CDF. J'ai joué Sacrifice inutile en une seule fois, carte vraiment trop intéressante dans le deck, il faut la jouer, on peut pas s'en passer. Appelé par la tombe, donc en une seule fois pour les entrappes. Signet Trollback, donc cette petite carte, elle m'a fait gagner plus une manche contre Red Raptor parce qu'au fait il m'a mis à 6, il m'a enlevé 5000, il m'a enlevé 6100, il me restait 1009. Je l'avais au cimetière, je l'ai banni, j'ai recyclé deux cartes qui étaient dans la zone bannie en sidebase, j'ai rajouté à ma main et j'ai pu repartir en combo. Grâce à cette carte, je gagne contre Red Raptor. Vraiment très intéressante en une ou deux fois. Son premier effet, c'est pas mal aussi, parce que si on a des sidebase bannis, on peut les réinvoquer spécialement. Donc il y a des bons combos à faire avec la Link. Même avec Springfield Marine 16. Donc ensuite, Signet Minage, donc x3, mais il y a une fois où j'ai pas pu l'utiliser parce que c'était migrateur dimensionnel, donc c'est marqué envoyer une carte de ma main au cimetière, la condition n'est pas respectée. Du coup, on peut pas l'activer, donc voilà, j'ai pas pu l'activer. Donc après, en monstre non Marine 16, Ortie de mer silencieuse, x1, c'est un monstre qui se spé, qui recycle. Quoi dire de plus, on en profite. Hein. A et Jirine Jran Jet Glace, donc monstre que j'avais déjà joué au CDF en 2023. J'avais joué en x3, là j'ai réduit en x1. Par contre, j'ai mis deux harponneurs. Poissonborg, parce que lui on le défaut, on révèle lui et un monstre héros, on se paie un monstre, on se paie l'un ou l'autre et on défausse l'autre. Donc s'il est utilisé comme matériel synchro, le harponneur, on peut annuler un effet de monstre sur le terrain. Donc ça c'est très intéressant. En plus, c'est un niveau 4. Donc pour faire des X6, parfait. Donc en x2. Après, j'ai joué un océan de combat Marine 16, le terrain. Deux vagues Marine 16. 3 plongées, Marine 16, la carte est vraiment super forte. Il y a des decklists qui en jouent que une ou deux. Moi, je la joue à 3 direct, tout le temps. Demoiselle dormeuse Marine 16 en x1. Il y a des decklists qui en jouent pas. J'ai choisi de la jouer parce que ça fait une spé gratuite si on a un monstre Marine 16 sur le terrain. Et aussi son autre effet de la bannir pour équiper. Ça peut être intéressant, ça combote bien avec la Signet Trollback. On peut la bannir pour la récupérer. Donc, c'est intéressant. Un mandarin Marine 16, pareil, x1, pas plus. Après 2 Pascalus, je la trouve bien, mais en 3 c'est un peu trop je trouve. Donc 3 Springfield, rien à redire, donc ça c'est les meilleurs monstres. Cheval de mer Marine 16 x3 et 3 tanks bleus Marine 16. En une trappe, 3 Infini éphémères. Quoi dire de plus, la carte est vraiment trop forte. 2 beautés et manoir, 2 beautés fantômes et manoir hanté, donc cette carte... Je l'ai principalement joué contre pour Snake Eyes, mais j'en ai pas affronté. Je l'avais aussi mis pour sans voix, j'ai pas affronté sans voix. Donc elle m'a pas vraiment servi. Corbeau Dédé, elle m'a servi. Contre je sais plus quel deck. Ogre Fantôme et Lapin des Neiges, pareil, elle m'a servi et pas servi parce que un coup j'étais sous migrateur en même temps que la magie Signet. Donc j'avais 2 cartes mortes en main, donc en x2, heureusement c'était pour Tenpai. Et 3 floraisons de cendres. Voilà pour le deck, je suis à 41. Je pense que je peux le couper à 40 si j'enlève un harponneur Poissonborg. Donc on va passer au side deck. Donc 3 barrières dimensionnelles, je les ai side mais je les ai jamais utilisées. Cyclone cosmique x3, la carte est vraiment intéressante. Elle m'a permis de gagner contre 2 decks. À force égale, je l'ai side d'une seule fois et je l'ai eu en main. Mais elle m'a pas vraiment servi parce qu'il me l'a annulé, parce qu'en plus j'ai mal joué. Donc voilà. Et après, Corbeau Dédé en une fois pour compléter. Un plumeau de Damarpi. 3 corridors Némézès. Et un Colosse Dragon du Tonnerre. Voilà pour le side. D'ailleurs, au passage, Colosse, j'ai sorti 7 fois sur mes duels. Donc en side. Donc c'était plutôt assez fort. J'aime bien Colosse. Il est sortable dans le deck Marine 16.
Donc si vous voulez que je vous montre comment on le sort, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous expliquerai le combo pour le sortir. Parce qu'il y a certaines loops qu'on peut pas le faire parce qu'on est bloqué en monstre haut et j'ai trouvé une loop où on n'est pas bloqué. Donc voilà. Après, Aegirine, Gimir, Jade Glace. Donc là, synchro 10, elle est pas mal. Elle protège de la destruction et du bannissement des cartes. Donc ça, c'est cool. Donc elle m'a servi. Après, le Aveillé Afflexipateur. Donc je l'ai sorti facilement avec le harponneur Poissonborg. Crapodilique et requin Bahamut. Classique. Le Résident des Abysses, j'ai décidé de le jouer. Parce qu'il y avait j'avais peur d'affronter du Seigneur Lumière, du Diamantation, et aussi sans voix, par exemple, ça peut être intéressant, œil de serpent, on en profite, c'est que de niveau 4. Donc, Récif Grande Bulle Marine 16, donc cette carte, voilà, elle peut comboter avec un Saigneur Trollback. Aqua Argonaute Marine 16, le Triangle de Corail Marine 16, la Roche Marbrée, carte vraiment très forte, j'ai sorti tous les duels, elle recycle, elle est vraiment ouf cette carte. Après, donc, 2 anémones coralliens Marine 16. Donc, cette carte, rien à redire, elle est forte. En 2 fois, c'est pas mal. On pourrait même la jouer en 3. Mais franchement, elle n'a déjà pas de place. Donc, en plus, je joue du synchro. Donc, voilà. Cœur de cristal Marine 16 x 1, Ange des mers et 2 mollusques. Dans l'extra deck, il manque le Zélantis, monstre des mers. Donc, j'ai pas choisi le jouer, ouais, parce que je pensais que j'en avais pas vraiment besoin pour le deck, mais au final, au fait, il est fort parce que j'ai perdu un deck. J'ai perdu un duel contre le deck Yubel grâce à cause que j'aime pas cette carte. Donc voilà, parce qu'au fait, je pouvais pas passer le deck Yubel, fallait les bannir pour le passer. Même renvoyer en main, il pouvait repartir parce qu'il déclare les effets de la main. Donc j'ai perdu à cause de ça. Autrement, j'en ai pas eu besoin dans les autres duels. Donc je suis plutôt satisfait de ma decklist, voilà, je suis en 6 victoires, 3 défaites, rien à redire. Très bon deck Marine 16. D'ailleurs, j'ai vu un autre joueur donc qui joue Marine 16 aussi. Donc on en a discuté de nos decklists et c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, maintenant passons à la suite et je vous présente les decks que j'ai affrontés et mon récap du CDF. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler donc des decks que j'ai affrontés, ce que j'ai fait en score contre ces decks. Donc, premier duel que je fais, donc je tombe contre une chaîne, donc ça s'appelle Désenchaîné, en français contre Yubel, donc contre mon deck. Donc là j'ai perdu 2-0 parce que je perds le dé. Donc le deck Yubel est vraiment un deck très solide parce qu'en fait on est obligé d'attaquer ces monstres. Vu que j'avais pas Zélantis sur le terrain, j'ai pas pu les bannir et je me suis fait un OTK à moi tout seul parce qu'en fait j'avais 5000 d'attaque. Et j'ai attaqué, je me suis pris 10 000 à cause de mon attaque. Donc voilà, parce que je pouvais pas passer donc, les Yubel puisque on doit, avec les magies et pièges, on doit absolument les attaquer. Et on se prend les dégâts x2. Donc voilà, j'ai essayé quand même de jouer avec le X6-4, mais oui, le crapodilique plus la Link 4, donc j'ai quand même galéré, parce que même que je l'ai remonté en main, il a déclaré l'effet de la main, il l'a invoqué, donc c'était vraiment très compliqué. 2-0, j'ai perdu. Après, j'ai gagné contre un deck synchronique, donc 2-0, ça a été très rapide contre ce deck. Duel 3, donc je joue contre un deck labyrinthe. Premier duel, il dure 35 minutes, donc c'était vraiment très intéressant, très tendu. C'était un adversaire qui jouait le deck depuis 3 semaines, donc il gérait très bien le deck pour l'avoir pris en main il y avait 3 semaines. Donc duel 1, je me prends 2 Nibiru, donc 2 fois le même, parce qu'en fait il a fait un Nibiru, après il a pu le reprendre en main avec ses cartes. Puis il l'a refait dans le mono tour, donc voilà, ça a été très compliqué. Donc là, il me gagne. Et deuxième duel, donc il restait 10 minutes. Donc là, il me gagne aussi parce que il m'a ressorti un autre Nibiru. Donc voilà. Duel 4, j'affronte un runique Pistial. Donc là, je perds carrément 2-0 direct parce que deck runique, il m'a tout banni le deck. C'était très compliqué avec les effets, les libellions, les Trisswurm, les choses comme ça, donc il m'a banni 20 cartes, donc j'avais pas de side en plus contre Runique parce que c'était un deck bannissement. Duel 5, Runique Stun, donc là j'ai gagné 2-0 parce que j'ai bien su gérer le deck. En plus j'avais side les Cyclones Cosmiques, c'est ce qui m'a permis de gagner, donc voilà. Duel 6, j'ai affronté un deck Tempai, donc je fais 2-1.
Donc c'est un deck OTK, donc go second, donc là ça m'a pas trop posé de problème parce que j'avais des cartes inaffectées. Donc après le duel 7, je me souviens plus ce que j'ai fait parce que j'ai pas marqué sur le carnet. Duel 8, donc j'ai affronté un deck Flunder, donc j'ai gagné 2-1. Donc nous avons fait les deux des misplays, mais au final j'aurais quand même gagné de toute façon. En tout cas, c'était déjà plus de 20 heures du soir quand j'ai affronté ce deck, on était les deux très fatigués. Et le dernier duel donc du J1, donc c'était un Red Raptor où j'ai fait 2-1. Donc j'ai gagné grâce à Signet Rollback parce qu'au fait il a sorti le gros monstre X6 qui annule tous les effets de monstre sur le terrain, qui gagne l'attaque de tous les monstres. Il avait une grosse attaque, il m'a attaqué, il m'a laissé à 1009. Et j'ai banni la Signet, j'ai récupéré 2 cartes de la zone bannie. Après j'ai refait mon combo normal, j'ai sorti la Link 4. Et après j'ai renvoyé son gros X6 à Extra Deck avec la Link. Puis j'ai attaqué et c'était terminé, donc 2-1. Donc voilà. Autrement, donc j'ai fait, donc en tout, j'ai fait 6 victoires et 3 défaites. J'aurais dû juste faire une draw et j'étais en J2, donc j'avais 18 points, il en fallait 19. Donc j'ai pu faire que le J1 avec mon deck. En tout cas, je suis vraiment très satisfait de cette performance avec un deck Marine 16. Donc voilà, autrement j'ai vu aussi au CDF, donc X Pikami, j'ai pu la rencontrer pour la première fois. Personne vraiment très sympathique, nous avons très bien discuté. Donc c'était agréable. Après j'ai aussi vu d'autres youtubeurs mais j'ai pas été spécialement les voir. Donc j'ai vu Yubel, j'ai vu Monster Reborn, j'ai vu Taigo. Donc voilà, je les ai juste vus comme ça, j'ai pas été les voir parce qu'ils avaient beaucoup de personnes autour d'eux, donc j'ai pas voulu les déranger parce qu'en plus je les avais déjà rencontrés. Donc voilà. Après donc le CDF était très bien organisé malgré le bug de neurones. Parce qu'il y avait trop de monde dessus, donc ils ont fait par papier, mais en tout cas, ils ont bien géré le retard qu'on avait pris, donc vraiment très bon CDF. Donc 22h, c'était terminé. Donc on a commencé à 9h30 et à 22h, c'était fini. Donc plutôt assez bien dans l'ensemble. Donc voilà, hâte de refaire un autre CDF l'année prochaine. Donc je ne sais pas avec quel deck, on verra en fonction de la compétition, ce qu'il y aura en deck et en carte bannie. Plein de choses comme ça, donc voilà, et j'ai aussi essayé d'améliorer d'autres decks pour éventuellement les jouer. Donc voilà, autrement je compte sur vous pour dire ce que vous avez apprécié dans cette decklist Marine 16. Donc j'aimerais bien un retour de savoir si vous aimez ces cartes que j'ai jouées ou si vous pensez que je dois rejouer d'autres cartes. Et aussi je voulais vous dire que le J2, du coup j'ai fait plein d'échanges, donc j'ai pu récupérer des cartes pour mes decks, donc je vais essayer de vous présenter des autres decklists, d'autres decks prochainement. Et le J2, j'ai même rencontré un autre joueur, Marine 16, qui a joué au CDF. Donc il avait fait 5 victoires et 4 défaites. Il ne jouait pas du tout la même version que moi. Il jouait Gouttelette de l'Interdit, Nibiru, plein de choses comme ça en main deck. Donc il était moins bien classé que moi. Donc voilà. En tout cas, je pense que j'ai fini dans les entre 500 et 600 joueurs parce qu'on était 2300. Donc j'ai fait, oui, vu que j'ai eu 18 points, je pense être maximum 650 sur 2300, c'est plutôt une belle performance pour un deck Marine 16 qui n'était pas du tout attendu. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du duel.